Nous allons voir aujourd'hui comment modifier l'interrupteur de la platine principale du Luxe 1 suite à un dysfonctionnement quand la pédale est dure ou à un fond contact. Donc pour cela, vous trouverez sur le site www.france-purification.com toutes les pièces détachées pour le Luxe 1 Royal D820. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons changer le kit au niveau de l'interrupteur de la platine. Ce kit est composé d'une nouvelle pédale, d'un nouvel interrupteur, d'un fil de raccordement de l'interrupteur qu'il faudra souder sur la platine, d'un nouveau support platine ainsi qu'interrupteur et d'une notice qui est en anglais. Donc nous allons voir déjà comment démonter cette platine. Donc pour cela, dérouler complètement le câble, débrancher l'appareil, retirer comme ceci le mécanisme d'enrouleur de câble, retirer la pédale de variation en appuyant dessus et en tournant vers la droite dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, comme ceci avec le ressort. Voilà. Ici, interrupteur, on le tourne dans ce sens, on le lève. Voilà. On retire sur le côté le ressort, en faisant attention de ne pas le perdre. Voilà. On enlève cette patte. Comme ceci. On la lève pour les désengager d'ici. Voilà. Ensuite, nous allons dévisser. C'est du Torx de 20. Donc nous allons dévisser le support platine. Comme ceci. Cette pièce, nous allons la changer tout à l'heure. Je retire le support. Voilà. Je vais donc débrancher les dépressions en repérant bien l'ordre de dépression. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Ici. Je peux donc ainsi lever la platine électronique et débrancher les 4 conducteurs. Les blancs étant l'alimentation venant de l'enrouleur de câble, le marron et le bleu étant les alimentations du brosseur auxiliaire qui se trouve, dont la prise se trouve dans le couvercle de l'appareil. Voilà. Nous avons donc accès à notre platine électronique. Ça, c'est le support. Voilà. Nous observons la panne ici. Donc, l'interrupteur a pris du jeu. La piste est endommagée au niveau de la carte électronique, comme ceci. Donc nous allons travailler sur cette pièce. Donc en temps ordinaire, nous devons dessouder la partie qui n'est pas encore désolidarisée. Donc chauffer l'étain pour pouvoir sortir voilà. Nous pouvons donc sortir l'ancien interrupteur, comme ceci. À ce stade, nous allons effectuer la modification. Cette piste, ici, qui est endommagée, nous avons de la chance sur cette platine, c'est cette piste-là qui est endommagée. Cette piste court derrière ici et vient jusqu'à la broche d'alimentation de l'enrouleur de câble ici. Donc c'est celle-ci. Celle-ci correspond avec celle-ci. Nous allons utiliser la connexion intérieure, ici, qui va directement alimenter la platine. Donc, nous allons travailler sur cette partie-là. Pour cela, nous avons besoin de souder ce câble ici. En l'occurrence, moi, je vais utiliser une Dremel pour agrandir le trou. Attention de ne pas endommager les pistes derrière.
comme ceci. Donc nous reprenons le câble, nous le positionnons ici. Voilà, de la manière suivante. Fer à souder, éteint, et nous allons positionner voilà. Nous chauffons là, je rebouche le deuxième trou. Voilà. Comme ceci. Notre alimentation est positionnée. Nous remettons notre platine sur le Lux 1. Nous prenons bien ici les fixations moteurs. Il est préconisé, tant que nous sommes sur la platine, de vérifier les points de soudure du condensateur qui se trouve orange, qui se trouve ici, qui sont ces deux points de soudure ici et ici. Je vais en profiter pour les renforcer. Comme ceci. Voilà, nous repositionnons notre platine principale. Donc, nous raccordons ce fil d'enrouleur de câble. Nous le raccordons ici. Les connexions du brosseur toujours au centre. Voilà. Et la fiche que nous avons déportée tout à l'heure reste libre, comme ceci. Donc nous prenons le nouveau support de platine, voilà, que nous allons positionner ici, bien s'assurer que la dépression soit passée là, les fils sont passés ici. Nous mettons le support comme ceci. Nous le revissons. Voilà, pas trop fort. Comme ceci. Nous prenons l'interrupteur qui viendra se positionner de la manière suivante. Donc, celui-ci ici, celui-ci ici. Voilà, on le tord un peu, on le remonte. Celui-ci pareil. Il vient se positionner là. Voilà. On passe celui-ci derrière, ici. Voilà. Comme ceci. Nous pouvons rebrancher les dépressions. Donc celle du milieu, la petite, vient se mettre en dessous, ici. La double vient se mettre en dessous ici et au-dessus ici. Voilà, comme ceci.
Nous pouvons donc remettre ceci. Nous prenons la nouvelle pédale. Voilà, la nouvelle pédale possède ici une appendice que l'ancienne ne possède pas. Voilà, pour pouvoir appuyer sur la tête de l'interrupteur. Donc, nous prenons la nouvelle pédale, un quart de tour comme ceci. Voilà. Nous remettons le dispositif enrouleur de câble, comme ceci. Nous positionnons le guide derrière, juste posé, ce n'est pas la peine de l'enfoncer, sinon l'enrouleur de câble aura un point dur. Donc on positionne la dépression comme ceci, voilà, on le positionne juste, cela suffit. Voilà, la modification de la platine est effectuée. Il ne nous restera plus qu'à remonter la patte de pose moteur qui se glisse derrière ici, comme ceci, voilà, et de remettre le ressort comme ceci. Pour le démontage de l'appareil et le remontage, une vidéo, un tutoriel vidéo se trouve déjà sur notre site. Donc toutes les pièces détachées et toutes les interventions possibles sont toutes les pièces détachées et tous les accessoires sont présents sur notre site www.france-purification.com.